Salut les gars, donc enfin on va pouvoir faire le récap de novembre. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo récap d'octobre, je vous conseille d'aller la voir. Comme ça je vous explique comment marche le tableau et tout ça. Donc là on va vite fait revenir sur le tableau, mais ça va être rapide quoi. Et on va voir que là ça a beaucoup mieux performé qu'en octobre, pardon. Ce mois, je commence à comprendre comment optimiser mes rendements. Donc là il est beaucoup plus long parce que j'ai fait beaucoup plus de claims et d'activités sur ce mois. Donc on va juste analyser le tableau, je pense. Un rapide rappel. Alors, je sais pas, je crois que j'ai changé la couleur des retraits par rapport au mois dernier, donc c'est plus foncé que le mois dernier. Et j'ai aussi rajouté un truc. Voilà, j'ai rajouté la colonne vert foncé, vert un peu plus foncé que les dépôts. Donc dépôt c'est vert clair, et vert clair mais un peu plus foncé c'est ajout, c'est-à-dire que quand j'ai un dépôt et que je rajoute encore de l'argent, bah voilà, c'est un ajout, donc c'est vert clair foncé. Voilà, vert clair foncé, ouais. Et je vais aussi rajouter parce que, évidemment, je suis en DeFi, je farm, on simule un peu un fond là, mais je suis quand même éligible à des airdrops parce que voilà, vous utilisez des projets, etc. Et parfois les projets airdrop. Donc quand je toucherai des airdrops, je vais rajouter une case airdrop, je sais pas en quelle couleur, mais voilà, bref, j'en ai pas encore touché donc voilà, mais ça boostera encore le rendement. Donc ce mois-ci, j'ai fait quoi? J'ai fait 265 $ avec 10 000 dollars, je rappelle, en un mois. Donc 2,65% de gain sur le mois. Donc si on met ça sur un an, ça fait quoi? 26, ça fait 30 et quelques, 31%, un truc comme ça. 31% par an, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est même plutôt bien sur des stables. Donc voilà. Et en plus, je sens que la courbe de rendement commence à s'améliorer là, vu qu'on rentre un peu en bull market, si on n'était pas déjà rentré avant, mais ça commence à être rentable. Mais le plus important, c'est que j'ai réussi à énormément simplifier les stratégies. Je vous conseille de faire ça parce que je faisais des trucs compliqués, mais pourquoi faire complexe quand on peut faire simple? Alors on va plonger dans le journal, du coup. Donc j'ai commencé simplement en Clément. Donc je rappelle que le mois dernier, j'étais encore sur LiquidSwap, Uniswap et FlowX. Voilà, c'était les trois protocoles dans lesquels j'étais le mois dernier. Donc je commence avec ces trois protocoles. Très vite, je me barre, enfin je sors de LiquidSwap parce que en fait les incentives s'étaient arrêtés. J'avais 20% sur des stables sans rien faire, mais les incentives sont partis, donc il y avait plus que 0,5%. Je me suis cassé. Et j'ai mis du coup les stables de LiquidSwap sur Colon. Parce qu'il y avait la vidéo d'AZK qui j'ai découvert du coup Colon, et en fait c'est très simple, tu postes tes stables et tu fais vraiment un bon rendement dessus sans rien faire. C'est vraiment paradis. En plus, ça s'auto-accumule, c'est-à-dire que vous n'allez jamais voir un claim de Colon dans le tableau, seulement des retraits et des dépôts, parce que en fait, les récompenses s'auto-accumulent, donc j'ai rien à faire, ça snowball tout seul. Ensuite, vous voyez là, donc je commençais la stratégie Uniswap justement, et on va avoir beaucoup d'Uniswap au début du mois. J'en ai pas mal parlé. Et si vous regardez déjà en bas à droite là, vous voyez que boum, tout ça c'est des claims, hein. Donc tout ce train-train, hop, claim tous les jours là, et je. Ah oui, aussi j'ai oublié de rajouter, oui, j'ai changé une colonne, une ligne, la ligne bleu clair, voilà. Donc là c'est bleu foncé les retraits, et bleu clair c'est le rebalancing, c'est-à-dire que quand je sors, par exemple, je suis dans une position dans une pool de liquidité concentrée, et je sors du range. Quand je fais l'action de sort, du coup de rebalancer, donc remettre dans le range, je le note dans le cahier parce qu'en fait, souvent, ça a des petits frais. Même sur les stablecoins, il y a un petit frais quand même de l'ordre de, je sais pas moi, 2 dollars ou des trucs comme ça. On va aller dans le tableau de toute façon. Donc, même s'il y en a pas, parfois il y en a pas, parfois il y en a. Mais je le note. Comme ça, au moins, on sait quand j'ai rebalance et tout ça. C'est plus clair comme ça. Donc voilà, donc j'en étais où? Oui, donc je parlais d'Uniswap. Alors Uniswap, c'était mon erreur, parce qu'en fait, c'était justement une galère. C'était une galère.
c'était rentable, entre guillemets, parce que bon, j'ai gagné 18 balles. J'ai gagné 18 balles, mais pourquoi? Pour toutes ces actions-là, tous les jours. Et combien de rebalancing? J'ai même pas. Beaucoup de rebalancing d'Uniswap. Je crois que je les ai tous notés, mais vraiment énormément. C'était. Fallait constamment que je sois derrière, que je regarde, etc. Et le rendement n'était pas si ouf. Regardez, on voit. Donc là, les pourcentages, là, c'est les rendements entre chaque claim. Donc là, on est à 17, puis le lendemain, enfin, ouais, 12, 17, 15. Là, j'ai fait une bonne journée et tout. Le problème, c'est qu'avec Uniswap, c'est que des fois, souvent, j'étais hors range pendant genre 2 jours. Du coup, je touchais pas parce que en fait, j'avais la flemme. Donc, je perdais des jours de rendement, etc. sur 2500 dollars sur mes 7000, enfin, sur mes 10 000 dollars. Du coup, il y a 2500 dollars qui ne travaillaient pas vraiment ou qui travaillaient, mais moins bien que les autres. Donc voilà, j'ai mis du temps là, j'ai plein de stratégies, 21. À la fin, ça devient de plus en plus rentable parce que bon, je m'améliore entre guillemets et puis le token Celos augmenté en termes de prix, donc je pouvais le revendre plus cher vu que j'étais payé en token Celo. Là c'était un jour où en fait j'étais sorti de la poule et j'avais pas voulu rentrer, ça m'avait saoulé. Du coup pendant combien de jours c'était quoi? Le 14. Ah non, bah non, c'était sur un jour en fait. Je sais pas. Bref, c'était des jours où je suis hors range ou des trucs comme ça, ouais. Donc voilà, en fait, pour faire du Uniswap, pour moi, il faut être. Faut même pas être tout le temps derrière, c'est trop. Faut avoir un truc qui. Un AMM, donc un bot qui optimise et qui rebalance la poule tout seul et tout pour pas être derrière tout le temps. Du style Ishi ou des trucs comme ça, parce que sinon, c'est pas possible quoi. C'est la même stratégie que sur FlowX. C'est littéralement la même chose, c'est une pool concentrée sur du stable, sauf que FlowX, ça reste stable. Je sais pas à me casser si je fais du rebalancing de temps en temps, mais c'est beaucoup moins fréquent que sur Uniswap. Et puis c'est beaucoup plus rentable aussi. Donc je veux dire, Uniswap, franchement, voilà quoi. Voilà quoi. Donc je suis sorti. Quand est-ce que je suis sorti? Je suis resté longtemps. C'est quand je suis sorti? Retrait Uniswap. Ouais, je sais pas pourquoi je l'ai mis en. Il faut que je change la couleur. Voilà. C'est pas le même rouge, mais. Hop, désolé. Faut être précis. Hop, voilà. Donc là, Uniswap, donc j'ai retiré le 18, donc la moitié du mois j'ai fait avec Uniswap, j'aurais pas dû, mais bon. Voilà, donc je l'ai retiré du réseau Celo. Je pensais que j'allais avoir des énormes pertes en sortant de l'écosystème Celo, donc de la blockchain Celo. En fait, le slippage était positif, c'est-à-dire que j'ai sorti 2035 dollars ou 2039, et quand je suis arrivé sur Ethereum ou sur je sais pas quelle blockchain, ça m'a donné 2045 tokens ou des trucs comme ça. Attendez, on va voir. Voilà, ça m'a redonné 2,5 dollars. Bref, on le slippage ça va. Bref. Donc voilà pour Uniswap. Ensuite, FlowX, bah, FlowX, comme d'hab, hein, ça déçoit pas. C'est même ma meilleure performance, 165 dollars sur le mois, avec la moitié de mon capital. Donc imaginons que j'avais 10 000 dollars sur FlowX, vous faites x2, j'aurais eu plus de 3,3% de rendement, quoi. Mais bon, il faut pas tout mettre, mettre tous ses yeux dans le même panier, même si j'en ai quand même beaucoup sur FlowX. Donc voilà, FlowX ça déçoit pas. Si on regarde 19%, c'est pas ouf, mais ça dépend des jours, la 39, la 8, machin. Et puis si on regarde fin de mois, 67, 102, 104, 49. Entre la 5 jours, 49. Donc non, c'est vraiment une bonne stratégie. Donc FlowX, rien à dire. Et enfin, je vais essayer quand même de faire court. Donc début de mois, je suis sorti du Liquid, après j'ai déjà dit. Et la troisième stratégie, c'est Colland. Donc Colland, si on regarde, j'ai fait 73 dollars. Et je suis rentré. En fait, je suis rentré à 2450 au début. Jusqu'au 19 là. Et là, j'ai ajouté encore. Parce que les retraits du Uniswap, je l'ai mis sur Colland, tout simplement. Et voilà, donc j'ai même mis le rendement ici, entre le premier dépôt et l'ajout, j'ai gagné 30%. Et donc là, on est maintenant à 5000 dollars et le rendement est à peu près à 30%
sur tout le mois, hein. Le rendement est autour de 30%, peut-être même un peu plus. Juste une petite mention sur Colonne, à un moment je me suis inquiété, c'était ici, ouais, j'ai retiré. Donc j'ai ajouté, puis genre 2 jours après j'ai retiré pendant quelques heures, 5 heures je crois, parce que en fait le rendement était passé à genre 65% sur du stable, en dépôt. Et là je commençais vraiment à m'inquiéter parce que quand on regardait le taux d'emprunt et le taux de prêt, bah, on voyait que on avait genre 8 millions d'emprunts et 7,5 millions et 8,5 millions de prêts, par exemple. Donc ça veut dire que si quelqu'un a retiré encore sa liquidité, bah, tous les gens qui déposaient auraient été coincés. Ils ne pouvaient pas retirer leur liquidité. Donc j'ai préféré retirer à l'avance par sécurité parce que ça devenait vraiment chaud. Comme ça, au pire, je suis pas coincé, même si j'ai raté quelques genre 3 dollars ou 4 dollars de rendement pendant ces quelques heures. J'ai attendu que les gens reviennent, comment dire, rembourser leur emprunt. Et après, j'ai redéposé. Et là, il n'y a plus de problème. On est à 30%. Et le taux est assez, comment dire, healthy, en bonne santé, quoi. Ça, enfin, il n'y a, pas de- y a pas de problème. Donc voilà pour Colons. Comme j'ai dit, 30%. Ah merde, j'ai pas monté la rentabilité. Ouais, hop, voilà, je fais un petit tableau ici. Donc on peut comparer le mois, performance par mois. J'ai pas commencé décembre encore, ça commence aujourd'hui. Donc 2024, donc là c'est le mois d'octobre, le mois de novembre, et là il y aura le mois de décembre, et donc on va faire un tableau chaque mois, les performances. Voilà. Donc assez satisfait du mois de novembre. Du coup pour décembre, je compte peut-être me barrer enfin sortir de Cologne parce que le rendement commence à baisser entre guillemets. Bon on est à 30%, hein, mais voilà. Et surtout que j'ai repris une stratégie assez intéressante sur Aptos. J'en dis pas plus. Une stratégie en Delta Note qui m'a l'air vraiment très très rentable. Et en plus, je peux mettre des gros montants assez sereinement, je pense. Ouais, plus sereinement. Ça utiliserait Hyperliquid plus Joule Finance. Ah, j'ai déjà tout dit là, j'ai déjà tout dit. Bref. Donc, euh, donc voilà, en plus, c'est des stratégies un peu plus techniques. Parce que là, en fait, on est sur des stratégies simples. À la fin du mois, je dépose sur FlowX, je touche quasiment jamais, sauf pour rebalancer une fois allez, 2 fois par semaine. Mais là, c'est chill vraiment. Et l'autre côté, je suis sur Column et je touche pas et ça me fait du rendement tout seul. Donc, j'ai rien à faire et je gagne beaucoup plus que le mois dernier. Alors que voilà, ça fait plus. Donc là, une stratégie un peu plus complexe, mais qui a l'air vraiment rentable. Je vais probablement la faire durant ce mois, mais pour l'instant, je reste sur ce qui marche. Voilà, je change pas d'équipe qui gagne. Donc le total de mois dernier plus ce mois, je suis à 10 300 dollars en stablecoin. Par contre, le rendement il est un peu plus faible parce que en vrai, je suis à 265 de gain plus 11 dollars de gain. Donc je suis à 276 de gain. C'est juste qu'il y a genre 24 dollars de frais qu'on voit pas. Donc je suis 10 300 de stablecoin, mais en gain, je suis à 270. Quoi. Voilà. J'ai quand même 30 dollars de frais en token Ethereum, Aptos, SUI, tout ça. Surtout Maverick qui m'a le mois dernier. Bref, je vous conseille d'aller regarder la vidéo du mois dernier pour bien comprendre les tableaux et tout ça, parce que ça a beaucoup évolué et ça va continuer d'évoluer. Et donc voilà, je pense que c'est tout pour ce mois. Ouais. Donc comme j'ai dit, je vais probablement recevoir certains airdrops qui vont un petit peu booster le rendement du style Bluefin. Donc je suis sur SUI. Je sais que Bluefin va faire un petit airdrop. Je suis éligible à 90 tokens Bluefin, donc ça va peut-être me rapporter, je sais pas, 20 balles, un truc comme ça, sur 3 mois. Et aussi sur le programme de Colon, Coronation. On voit qu'il y a un programme comment on appelle ça, une sorte d'airdrop comme ça, claim rewards. On peut encore claim, mais dans un certain temps, ça va me rapporter un petit peu de tokens aussi. Et puis ici aussi le leaderboard. Hop. Donc ça va être des poussières, mais ça va toujours booster le rendement. Donc je sais que voilà, on a des beaux jours devant nous.
Voilà, c'est tout pour la vidéo du bilan du récap mensuel. Donc, on va voir l'évolution pour le prochain mois. Allez, ciao.